Bonjour, bienvenue, vous arrivez ici sur une chaîne dédiée au tricot. On va faire un vlog cette semaine, un vlog tricotesque. Moi c'est Emma, on va suivre pendant cette semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur EmmaKnits4, c'est Ravelry, et le repère de Emma c'est sur Instagram. Voilà. Aujourd'hui on est le lundi 16 octobre et on change de cadre. J'ai investi dans un trépied, comme ça ça sera un petit peu plus intéressant au niveau pour les vidéos. Voilà. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec plusieurs projets qui sont sur mes aiguilles. Je vais tous vous les montrer, je les ai mis à côté. Le premier projet, c'est un test que j'ai de Même les anges tricotent, donc Laetitia. C'est un test que j'ai depuis un petit moment sur mes aiguilles. C'est le pull bohème. Donc le pull bohème, c'est un pull en full jacquard qui se fait en fade, donc il se tricote du bas vers le haut. Et je les tricote dans les laines de Arco Iris Yarn. Dans son coloris principal, c'est Judy. Et je vous montre après. Et son coloris contrastant, c'est le fade buck. Voilà. Alors, j'en étais au début de la troisième couleur la semaine dernière. On avait pour le patron, on avait jusqu'en dessous des emmanchures. Là, on n'a toujours pas plus. Et du coup, j'ai avancé sur ce patron ce week-end. Donc là, j'en suis là. Donc c'est un fait en fait qui part du gris vers le jaune. J'ai encore, il me semble, 6 rangs à faire pour la troisième couleur et après je... Désolée, c'est mon chien qui ronfle. Après, je ne pourrais pas faire plus parce que j'ai pas plus au niveau du patron. Voilà. Alors, la troisième couleur se voit un petit peu plus au niveau jacquard que la deuxième. Je sais pas si on voit. J'ai vraiment la lumière blanche de dehors. Ici peut-être. Voilà. Par rapport à... vous voyez vraiment bien sur la première. Je pense qu'au lavage, au blocage, ça se lissera, ça sera beaucoup plus beau. La deuxième couleur, il y a beaucoup de personnes qui me rassurent, donc ça me rassure bien. Je suis vraiment à 6 rangs d'avoir fini ça, et après je pourrais commencer... Enfin, quand on aura le reste du patron, on va commencer à faire les demi devant. Et pour après finir sur le haut du pull. Là actuellement, si je le mets en dessous des emmanchures, il m'arrive là. Donc vraiment la taille, il me reste 6 rangs, donc c'est pas énorme. La taille, elle sera vraiment parfaite au niveau en dessous des emmanchures. C'est vraiment le souci quand on a des pulls qu'on commence du bas vers le haut, c'est au niveau taille en dessous des emmanchures, on sait jamais. Souvent ils seront trop petits parce qu'on se dit c'est bon alors que ça l'est pas. Voilà. Donc pour celui-là, le but de cette semaine, ça serait vraiment de finir la troisième couleur. Et on verra après si on a le reste du patron. Je pense que je vais les faire cet après-midi, comme ça je serai tranquille. Deuxième projet que j'ai sur les aiguilles. C'est encore un test, mais cette fois-ci pour Nadia Cretin-Lechen, donc NCL Knits. Je teste pour elle son Cozy Pop, son pull Cozy Pop. Donc elle a un pull aussi en full jacquard. Beaucoup plus facile le jacquard, parce que c'est vraiment par section en fait, par ligne de jacquard. On a un tout petit diagramme, après on a du jersey, un tout petit diagramme et du jersey. C'est celui-ci que j'ai pris pour mon tricoté de samedi, et c'était génial. Et je vais vous montrer mon avancée. Voilà, alors elles étaient toutes elles voyaient un peu comment ça rendait et le rendu, et elles étaient vraiment... Elles ont dit que c'était trop beau. Donc en fait là je suis... Donc on a une première ligne en fait de jacquard. On a un peu de jersey, une deuxième ligne de jacquard. Une deuxième ligne de jersey, pardon. Et là, je suis en train de faire la troisième section de jacquard. Et ensuite, après, j'aurai à faire la séparation du corps et des manches. Donc, vraiment, c'est un pull qui va quand même assez vite. Donc, c'est un pull, vous avez compris, qu'on tricote du haut vers le bas.
Et c'est les laines de Drops de la Flora dans son coloris brume. Et celle-ci, c'est les laines de l'Hélène de demain. C'est une nouvelle teinturière. Et c'est le coloris le jardin de Chantal. Le jardin de Chantal, voilà. Magnifique. Ah, on le voit bien là. J'espère qu'on verra mieux là où je me suis mis. Il y a ma bibliothèque derrière. Il n'y a pas tous mes livres, hein. Il y en a aussi au-dessus. Mon ventilateur. Et du coup, voilà, j'adore. Le rendu, il est magnifique. Ça fait vraiment printemps pour le coup. C'est bien flash, bien pop, et je suis trop contente. Celui-là, j'aimerais vraiment finir la bande de jacquard. Je me mets pas trop gros objectifs. Mais j'aimerais bien finir la bande de jacquard et faire la séparation corps-manche. Et pourquoi pas avancer sur le corps après. Les manches seront aussi avec du jacquard ici. Voilà. Je vous le remontre. Il est trop beau. Il est magnifique. Voilà. Ça va se lisser, hein, le jacquard au lavage. Et là, j'ai des un tout petit câble, donc c'est un peu compliqué à vous montrer. Donc voici le cake quand il est bobiné. J'espère qu'on voit bien parce que la lumière blanche, elle m'arrive sur la figure. Hop. Voilà. D'ailleurs, il a fait ultra froid ce matin. On peut ressortir nos pulls, c'est génial. Le troisième projet que j'ai sur mes aiguilles et qui a avancé aussi ce week-end, c'est le gilet Coffee. Donc je fais en petit cal avec Chouloulou, donc Caroline. Je tricote le gilet Coffee. C'est un gilet que j'avais dans mon mec fort pour le Knitty. Donc j'ai déjà fait un projet, les chaussettes I'm Batty for Halloween. Il faut que je les lave. Et là je fais un deuxième projet sur mon mec fort, donc je suis contente. Donc en fait j'avais fini de faire la dentelle du dos, hop, ici, je sais pas si on voit, là. Et hier soir j'ai relevé en fait les mailles pour faire le demi devant droit, et en fait j'ai fini le demi devant droit. En fait après ça on va faire la jonction du devant et du derrière, quoi. Je sais pas ce soir ce que je vais faire, mais là je vais aller faire mon pull bohème. Mais en tout cas, la prochaine fois, il faudrait que je fasse le demi devant gauche. Et après faire la jonction, comme je vous ai dit, du devant et du derrière. Et ça va être génial. Ça va faire trop beau. Je le tricote dans les laines de teinture lurée. Dans son coloris sapinette, ici. Que j'avais en fait acheté lors de mon premier tricoté chez Justine, et j'étais trop contente, où il y avait justement teinture lurée, donc Audrey qui était venue avec toutes ces beaux bébés les nœuds. Et le dernier projet que j'ai sur les aiguilles, j'ai fini en fait un projet de chaussettes, et en fait bon, vous le savez, j'adore les tests. Là, c'était vraiment pas fait exprès. En fait, pour les... Bon, Marie-Alex Tricotte, je vais vous l'expliquer là, a mis en test un nouveau patron, donc les chaussettes Ginny. Et moi, je m'étais inscrite pour ces appels au test, mais pour les chaussettes Percy, donc avec le petit fantôme. Et en fait elle m'a aussi j'ai pas été prise pour les chaussettes Percy, mais pour ces chaussettes là elle m'a prise en test en fait, donc je suis ultra contente. Laissez tomber, je suis vraiment trop contente d'être prise pour ces beautés. Du coup je me suis dit elles sont trop belles, mais il faut pas que je craque, tout ça. Et en fait je pense que à partir du moment où on met une petite participation pour un test, en fait elle prend pour le reste, donc c'est génial. Enfin pour ces autres tests, donc c'est génial. J'étais très contente parce qu'elles sont magnifiques. Et du coup ce week-end j'ai commencé ma première paire, donc elles sortent, on doit rendre le test, le questionnaire pour avoir fait la première chaussette pour le 27 il me semble. Nous sommes le 16, je pense que je vais arriver à faire tout ça. Je vais vous montrer ma première. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Je suis trop contente. Alors, c'est des chaussettes, en fait, on commence
des cottes. Alors on avait la possibilité, j'adore ma chaîne qui ronde, désolée. On avait la possibilité de faire du jacquard dans les cottes, mais je l'ai pas fait parce que ça réduit énormément. Je l'ai fait dans la taille 56 mailles, mais au lieu de faire l'aiguille 2,5, moi je fais l'aiguille 3 parce que j'ai peur que mon pied ne passe pas le jacquard. Et du coup, trop. Donc, merci Mona. On a les cottes à faire. Un rang d'augmentation. Je vois mon chat qui est en train de gratter sur ma couverture, sur mon... Néo. Non. Non, tu vas faire tomber mon bouquin à côté. Merci Loulou. On a un rang d'augmentation à faire juste après les cottes, en fait, pour pouvoir faire le jacquard et que ça ne resserre pas trop. Et on a ce magnifique jacquard que j'ai fait en une soirée. Et j'ai fait le talon hier, donc c'était un talon à œillet. Ou à gousset. À gousset ou à œillet. Regardez-moi cette beauté. Ouais, là on voit bien. Voilà. Il est beau, il est trop magnifique. Elle explique ultra bien, Marie. C'est un truc de dingue. Elle est très présente aussi pour son test. Et vraiment, toutes les testeuses sont géniales. Il y en a déjà qui ont fini. Moi, je l'ai commencé, du coup, ce week-end, vendredi soir, il me semble. Et voilà, vraiment, le jacquard, il est magnifique. Je l'ai tricoté dans les laines de Arco Iris Yarn. Quand elle est venue à la petite mercerie à côté de chez moi, donc une tasse de fil et aiguille chez Justine, je lui ai acheté aussi un kit à chaussettes. C'est le kit, si j'arrive à le ressortir. Hop. Excusez-moi. Le kit Princesse Mononoke. Non, Princesse Kaguya, excusez-moi, c'est parce que c'est parlé en deux. Princesse Kaguya, donc vraiment un magnifique écru avec des speckles roses. Et le coloris contrastant, c'est celui-ci. Ouais. Donc vraiment magnifique. J'avance bien dessus. Là je suis sur les diminutions au niveau de la fin du talon en fait. Et après j'aurai encore une grille de jacquard à tricoter. Et ensuite j'aurai la pointe à faire. Donc ça, cette semaine, le but ça serait de finir la première et de lancer la deuxième en fait. Ouais. Non ça va. J'entends des boules. Elle est magnifique. Et je rentre mon pied. Voilà. Voilà. Et en fait pour le jacquard, moi ce que je fais, j'ai eu la question tout à l'heure en commentaire, enfin j'ai répondu à mes commentaires tout à l'heure de ma vidéo précédente. Pour le jacquard, en fait moi j'augmente d'une taille d'aiguille. Donc si par exemple j'ai un pull avec un yoke en jacquard, si le pull je le tricote en 3,5, le jacquard je vais le faire en 4. Comme ça, parce qu'on tricote toujours plus serré du jacquard. Et comme ça je suis pas embêtée avec pour passer le yoke ou même la chaussette, et comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc pour aujourd'hui ça va être tout. Nous on se retrouve dans la semaine. Allez, gros bisous. Coucou, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, on est le mardi 17. C'est ma petite caméra. Enfin, avec mon trépied, j'ai pu prendre une petite télécommande pour appuyer sur le bouton. Non, Néo-Mélène. Sur le bouton tout seul pour filmer. Alors, avant tout, du coup, vous avez un bonjour de Néo. C'est mon chien. Le premier qu'on a eu. Voilà, assis Néo. Voilà, bouge pas. Du coup, on est le mardi 17 et je reviens aujourd'hui du coup pour vous montrer mes petites avancées et des laines acquises. Et une participation à un nouveau truc, hein, comme d'habitude, en sachant qu'en ce moment je participe au Knitich. Le deuxième match finit vendredi soir, donc j'ai pas encore commencé à peser mes laines. Enfin, si, sur les projets que j'ai terminés. Néo. Ah si. Mais c'est pénible, hein. Ah si. Il veut se mettre comme il veut. C'est pas toujours facile. Bon. On va y arriver, un truc de qualité, un truc de qualité. Alors, aujourd'hui, je porte mon... Il fait très frais dans cette pièce ici.
On n'a pas encore mis le chauffage, donc mais on a nos couvertures, donc ça va. Je porte le châle que j'ai testé pour Laetitia Même les Anges Tricotent. C'est le châle à l'orée du bois qu'elle a fait pour son dernier Mystery Cal de 8 août. Nous on l'a testé en juillet, je crois. Voilà. Dans les laines de Bulbe Bizarre, donc dans son coloris, le violet c'est Bougainvilliers et celui-ci c'est Anami. Donc ultra douce, vraiment je recommande les laines de Pauline Bulbe Bizarre. Et je porte aussi sur moi mon gilet casse-noisette que j'ai aussi testé pour Laetitia, avec une magnifique texture au niveau des manches et au niveau de l'encolure. Ici, est-ce que vous verrez bien. Je l'ai tricoté dans les laines de Yarneline. Pas possible. Dans les laines de Yarneline, dans son coloris Monsieur Hatchoum. Voilà. Là, on est dans un nouveau cadre. En fait, ma bibliothèque est par là. Mon bureau est là. Et ici, en fait, c'est l'espace de monsieur. J'ai vu que le cadre n'était pas super hier. Du coup, je me suis dit, on va essayer un nouveau cadre. On va voir un peu ce qu'on arrive à faire. Hier, je l'ai mis. Je regardais beaucoup monsieur qui faisait dodo, donc ici, sur le canapé. En fait, si vous voulez, il était d'astreinte depuis... Enfin, il est d'astreinte depuis jeudi dernier. Ses astreintes, c'est du jeudi au jeudi. Il était de nuit. Donc le matin, il fait dodo dans notre lit. Et sur le midi, il vient manger avec mon petit et moi. Et après, en fait, pour pas me laisser toute seule encore trop longtemps, et puis qu'on passe un petit peu de moments ensemble, il vient redormir dans la pièce, mais avec moi ici, pendant la sieste de mon loulou, et de ma louloute, si elle dort avec nous. Ici, pardon, à la maison, qu'elle n'est pas à l'école. Et du coup, en fait, Du coup, il vient dormir avec moi pour pas me laisser toute seule. Quel amour. Et voilà, il était là, j'avais pas trop envie de le déranger à trop parler. Et quand il y a quelqu'un... quand on doit se filmer, qu'il y a quelqu'un dans la pièce en plus, même s'il m'a dit ça me dérange pas du tout, il s'est même endormi en plein milieu, c'est que ma voix, elle doit le verser. C'est un peu dérangeant quand même. Donc voilà. Alors, mes avancées tricot. Alors, j'ai avancé sur mon pull bohème. J'ai fini les 6 rangs. Et hier, on a reçu... En fait, j'ai fait ma petite photo pour le mettre sur le groupe de test. Et du coup, dans la foulée, Laetitia nous a envoyé en fait la partie sur le dos. Donc, le jacquard du dos à faire. Du coup, je vais pouvoir la continuer cette semaine. Je vais pas vous la remontrer parce que 6 rangs, c'est si peu. Mais si on jacquard, voilà. Là, on va devoir passer sur du jacquard aller-retour. Donc ça va être un gros challenge pour moi. Je vais avancer moins vite. Mais je vais quand même tricoter régulièrement dessus. Parce qu'on a quand même une date de test, une date butoir. Et voilà. Et ensuite, j'ai avancé. J'ai été prise encore dans une addiction terrible sur mes chaussettes Ginny. Je vais vous montrer l'avancée. Si j'arrive à les sortir. Attention, vous êtes prêts? Voilà. Alors, cette chaussette, j'étais arrivée juste après le talon, il me semble. Hier, je suis allée chercher ma puce à l'école. Et comme tous les... quand je vais l'amener à l'école, normal. Et en fait, j'ai pris cette chaussette-là. Comme il y avait en fait des rangs de diminution, mais vraiment fastoche, je les ai fait dans l'auto. Et après, en fait, je me suis... hier soir, j'ai fait le jacquard. Néo il se gratte. J'ai fait tout le jacquard et la pointe. Et j'ai fini. Elle est magnifique. Excusez-moi, hein, c'est un gratteur pro, Néo. Et du coup, j'ai fait toute la pointe, tout le jacquard, tout ça. Donc, j'ai fini la première. Donc, pour mon e-teach, en fait, je vais pouvoir valider le demi-flemme. Donc, le demi-flemme, c'est... Le demi-flemme, c'est d'avoir tricoté au moins une chaussette sur la paire. Une seule des 2 chaussettes. Et je vais vous montrer où j'en suis arrivée sur la deuxième. Alors, j'ai pas avancé énorme, mais bon, vous vous doutez bien... je suis pas Flash McQueen en tricot non plus. Attendez, j'essaye de pas trop mener mon fil. Voilà. Je suis à environ 1/3 des côtes. Ouais. Ouais, 1/3 des côtes.
au niveau de la tige, et j'ai fait ça. Donc j'aimerais vraiment avancer un max sur cette chaussette. Si je pouvais la finir pour vendredi, avant vendredi soir. Enfin, le vendredi, le match s'arrête à 23h59. Ou minuit, enfin à une minute près. Et j'aimerais bien le finir avant pour valider mon flemme entier. Et comme ça, voilà, j'aurais fini cette paire. J'aurais fini ce test qui est, mais alors vraiment allez-y les yeux fermés, il me semble qu'il sort le 30 octobre. Voilà. Et en fait, parce que ce week-end, avec mes enfants, mon chéri et des personnes de la famille, nous allons à Disneyland Paris. On a très hâte parce que on en parle depuis quelques jours à ma puce pour la motiver. Elle a très très hâte d'aller parce qu'elle adore Mickey, elle adore Winnie l'ourson, Disney. Nous aussi. et le reste des personnes de la famille aussi. Et en fait on va aller avec eux déjà parce qu'on a envie. Et avec des enfants ce sera beaucoup plus facile de switcher les adultes, tout ça, et pas d'avoir... Enfin, en vrai, j'appréhendais énormément j'aurais pas aimé si on devait aller... seulement 2 adultes et 2 enfants, parce que ça aurait été vraiment très galère avec les enfants qui auraient été fatigués. Mais du coup, ce week-end, j'aurais pas beaucoup de tricot. On part samedi en début d'après-midi et on a le parc le dimanche et le lundi. Comme ça, on n'aura pas trop de route le dimanche matin. Et du coup, en fait, je pense que je vais seulement tricoter sur la route. Il me semble qu'on a 3 heures, 3h30, 4 heures de route. Et ça va être génial. Je vais prendre un projet zéro cerveau. Je pense que je vais monter des chaussettes. À la vanille, comme on appelle ça. Excusez-moi, je rentre un truc. Des chaussettes à la vanille. Mais j'aimerais bien finir du coup les chaussettes jeans. Je vais vous montrer ce que j'aimerais bien avec les laines que j'aimerais bien prendre. Hop, je suis poussée par mes chiens, c'est dingue. Alors j'aimerais bien les faire avec ces laines là. Donc là ça sera le contrastant, c'est de la langue, la Yavol de langue. Javol ou Yavol, je sais pas comment on prononce. Dans le coloris noir, c'est ce qui me restait des chaussettes chauve-souris que j'ai tricotées il y a vraiment pas longtemps, la semaine dernière. Dans cette laine là, donc la teinturière, les laines de demain, et c'est son coloris Happy Halloween. Et en fait, magnifique. J'aimerais vraiment faire des chaussettes toutes simples à la vanille, que du jersey en droit. Vous allez me dire... Attendez, je vais ranger, sinon je vais avoir le bordel. Et vous allez me dire, en fait, Emma, t'as 3000 paires de chaussettes à tricoter. Surtout des cadeaux. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Mais en fait, les cadeaux que j'aimerais bien faire, c'est pour les personnes de la famille qui viennent avec nous ce week-end. Donc je vais pas pouvoir leur montrer. Même si je vais pas leur dire, oh, c'est pour toi ou quoi. Au bout d'un moment, elles vont dire, c'est pour qui ça? Voilà. Donc, je vais monter les chaussettes à la vanille tranquille, et puis on verra bien. On verra bien l'avancée ce week-end. Donc lundi, je viendrai pas tourner, mais ce sera mardi. On va voir l'état dans lequel je suis, surtout que les enfants seront en vacances, donc ils seront aussi fatigués, mais on va vraiment faire un truc cocooning. Sinon, je viendrai faire un petit coucou le reste de la semaine, on verra bien. Avant de montrer mes achats et mes acquisitions, je vais vous dire à quoi je participe. Je participe au je vais participer au MCAL de Même les Anges Tricotent, donc Laetitia, pour un châle qui commence, il me semble, vendredi. Et en fait, j'hésite énormément à le faire parce que je me suis dit beaucoup de projets. Et en fait, Laetitia a ouvert un salon sur son Discord sur le MCAL en fait, et je regardais les beautés, les bébés laineux de chaque personne, et ça me faisait craquer. Et en plus de ça, samedi, lors de mon tricoté, en fait, beaucoup de personnes parlaient du coup de leur
choix de combo en fait de laine et je me suis laissée tenter. J'avais encore un doute, j'ai quand même envoyé un petit message à Laetitia sur Instagram pour demander si elle pouvait pas m'aider à choisir. J'avais un doute entre deux combos et je vais vous montrer celui que j'ai choisi. Vous êtes prêts? Attention. Tadam! Attendez. Voilà. Parfaitement dans cet ordre là, donc la coloris A, le B et le C. Celui-là, c'est des échevaux qui dormaient dans mon... Ces deux-là. C'est des échevaux qui dormaient dans mon stash. Je savais que je voulais faire un châle avec. Mais je savais pas lequel. Et en fait, avec ce petit bébé laineux-là, ça va péter. Celui-là, attendez. Celui-là, déjà. C'est de la laine amourée dans sa base Aphrodite. 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Autant vous dire que ça va être très doux. Et c'est dans le coloris du corail aux lèvres. Vraiment un rose très clair, mais alors magnifique. La couleur B, c'est de la... Ouais, j'ai pas j'ai pas l'étiquette. La Fraser Ridge de Lily sur un fil. Donc magnifique. En fait, il me restait un écheveau du pull Home Before Dark de Nadia Crétin-Lechen, Ansel Knits, que j'ai testé. Et je me suis dit, avec un écheveau, ça va être compliqué de trouver un projet, un écheveau entier en plus. Et le troisième, excusez-moi, c'est toujours de la laine amourée dans sa base Aphrodite et dans son coloris Manger les framboises de la voisine. Donc voilà, magnifique, vous avez la bonne couleur. Du coup, voilà. Donc j'ai hâte de les bobiner, j'ai hâte de commencer. Vendredi, autant vous dire que je vais peut-être commencer, mais j'aurai pas fini lundi vu que... comme je vous ai dit, on aura la route. Je vais vraiment prendre un seul projet pour aller sur Disney. Je sais très bien que je vais pas avancer des masses, donc je vais pas m'encombrer avec 3000 sacs à projet en sachant que je vais pas avancer. Du coup, voilà. Cette beauté. Donc celui-là, on est bon. J'ai plus qu'à les bobiner. Ça, c'est un autre truc. J'ai plusieurs acquisitions, mais de deux boutiques différentes. La première acquisition, c'est dans la mercerie où je vais pour mon tricoter, donc une tasse de fil et aiguille, donc chez Justine. J'ai acheté du coup les laines à chaussettes pour les chaussettes que je vais réaliser. La première, ça va être, il y aura une paire pour un modèle et deux paires pour l'autre. La première, c'est les chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte. Et je vais réaliser dans seulement 3 coloris parce qu'après ça revient vraiment très très cher. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de points dessus. Il faudrait vraiment que je vois dans mes restes de laine si je pourrais prendre d'autres couleurs, mais bon, on verra bien. Donc là, ce sera le coloris principal, le coloris contrastant ici, et pour le Pac-Man en fait, le jacquard Pac-Man. Ça va être trop beau. Donc c'est de la langue, la javole. Et comme on a l'habitude, la super laine à chaussettes. Et ensuite, attendez, hop. On va arranger au fur et à mesure. Pour une autre paire à chaussettes, donc c'est une paire avec des chats sur la tige et des rayures. Je sais plus s'il y a des rayures sur tout le pied ou pas. Moi je vais vraiment laisser les rayures sur la tige et faire le pied en uni. Et en fait je vais utiliser ça, c'est pour les chats. Et ça sera pour le coloris principal. Voilà. Donc c'est du orange et du blanc cassé. Et pour la dernière paire, donc ce sera la paire de la maman. Parce qu'il y a les deux filles et la maman. Je vais utiliser ce coloris-là en coloris principal, donc c'est toujours avec la paire des chats. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer un peu les différents modèles. Et attendez. Il me semble que... D'ailleurs, je vais pouvoir le reprendre. Le coloris contrastant est dans ce petit sac-là. Et c'est le coloris, en fait, c'est celui-ci. Voilà. C'est de la Tricot & Stitch. Dream Knitting Retreat. Merci. Merci Ona. Donc là c'est Ona qui ronfle comme un camion. Et une moissonneuse batteuse on disait quand on était petit.
Et donc je vais faire avec ce contrastant là pour les chats et ça va être génial. Voilà, j'ai trop hâte de commencer, mais je peux pas commencer ce week-end donc bon, tant pis hein. On est encore dans le Halloween, donc on va faire des chaussettes Halloween. Et la dernière acquisition que j'ai faite, que j'aimerais vraiment faire dans pas longtemps, c'est en fait... désolée. Margiela et il me semble que c'est Melquet ont mis en place un cal, donc c'est le cal Love Note Fall, je crois. Bah, c'est avec les... pour faire des Love Notes en fait. Et j'en avais déjà tricoté un cette année ou l'année dernière il me semble. En DK, et là j'aimerais bien m'en retricoter un. Je me suis remotivée et je trouve le modèle tellement facile et rapide à faire parce que c'est avec des grosses aiguilles. Et en fait j'ai vu sur la page Instagram de Sur un fil Orsay on pouvait faire des kits avec les laines qu'elle avait proposées. Oui, Néo, j'arrive. Il m'attend. Et je vais vous montrer un peu le combo que j'ai pris. J'ai pris en couleur miel, donc c'est la Edelweiss Alpaca Six Fash, donc cette couleur là, et de la Long Lace, cette couleur là. Et j'ai très hâte de commencer. Je vais le faire un petit peu plus loose parce qu'il était vraiment près du corps celui que j'avais. Je l'avais tricoté dans les laines de Célène en coloris feu de camp dans sa base DK. Et là je vais vraiment faire les deux comme ça. Et je vais vraiment le faire en un peu plus loose et ça va vraiment être un doudou à tricoter. Parce que c'est ultra doux. J'ai hâte de commencer parce que bon, c'est un cal qui a pas de date butoir ou quoi, en fait c'est vraiment pour s'entraider. Et comme c'est un patron en anglais, en fait on s'entraide beaucoup. Et du coup voilà, je suis ultra contente d'avoir, de pouvoir y participer. Je vide un petit peu quand même mes aiguilles avant de commencer. Et vous verrez vous, sur, je pense fin automne. Ouais, fin de l'automne, je vais commencer à faire mon petit love note. Allez. Bah écoutez, pour nous aujourd'hui ça va être bon et nous on se retrouve, je sais pas demain si ça va aller avec les enfants. Je vais chez mes parents et qu'en ce moment ils s'endorment dans la voiture donc c'est compliqué la sieste après. Ou sinon ça sera jeudi. Allez, gros bisous. Hey, coucou, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 19 octobre. Un peu stressée la fille, un peu fatiguée aussi. On est jeudi 19 octobre, je suis pas venue hier parce que on a eu pas mal de déboires avec les enfants depuis mardi soir. Je vous l'ai fait rapide avec un mini coup de gueule quand même parce que ça a été un peu, même très compliqué. En fait mes deux enfants étaient malades dans la nuit de mardi à mercredi et enfin voilà, ma fille a eu une bronchite et une otite la semaine dernière. La première année d'école, c'est un peu compliqué du coup pour elle. Elle est pas mal malade. Mais du coup, elle toussait depuis pour évacuer ses mucosités. Mon petit garçon a commencé aussi à tousser début de semaine. Bon bah, on se refile les microbes tant qu'à faire. Et la mardi soir, du coup, j'ai voulu appeler le médecin pour mon petit, du coup, qui a 1 an. Et on peut pas trop lui donner de médicaments, en tout cas, comme ma puce peut prendre. En fait, la plupart des médicaments sont à partir de 2 ans. Et lui, à 1 an, du coup, je peux pas trop lui donner de choses à part du Doliprane, voilà. Et donc j'ai appelé les médecins et ils sont tous en grève. Voilà, donc un petit énervement. Soit ils sont en grève, soit il y en a un qui m'a répondu, écoutez, on a ordre de pas prendre de nouveaux patients, même pour un dépannage. Maintenant vous appelez SOS médecin ou une maison de santé puis vous vous débrouillez quoi. Donc je vous avoue que quand j'ai eu ça j'ai un peu pleuré parce que la pression et on se sent tellement démunis en tant que maman quand on n'arrive pas à trouver un médecin et alentour ils sont tous en grève. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, la première partie de la nuit, mon petit a eu énormément de mal à dormir, il toussait énormément, j'ai fini par lui donner du Doliprane pour soulager sa gorge. Il avait carrément la voix cassée, on voyait qu'il était pas bien du tout, son nez qui coulait fort, etc. Et la deuxième partie de la nuit, de mardi à mercredi, ma fille a commencé à vomir.
écoutez, j'ai pas dormi. Elle a pas arrêté de vomir, j'ai changé 2 fois ses draps. Au bout d'un moment, je l'ai pris dans le lit avec moi parce qu'on n'avait plus de draps propres, c'était une galère. Et mercredi matin, j'ai quand même appelé ma maman parce que je me sentais très démunie et pour moi, c'était pas un cas pour aller aux urgences. Ils avaient pas de fièvre, il y avait rien de cassé, ils étaient pas, c'était un cas pour aller voir un médecin généraliste. Là j'avais rien. Donc ma mère m'a dit écoute appelle le 15 si ça va pas. Même les médecins de garde ne répondaient pas. Hein, donc vous voyez. Elle m'a dit appelle le 15 si ça va pas. J'ai appelé le 15, il m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui on a un rendez-vous cet après-midi. Alléluia, grâce à une personne de la famille qui nous a trouvé un rendez-vous cet après-midi. En tout cas ma puce va mieux. Elle a vomi quand même jusque tard dans la soirée d'hier. Ouais, dans la soirée d'hier, elle a réussi à manger un tout petit peu hier soir et depuis ce matin ça va beaucoup mieux. Je la garde quand même à la maison parce que comme vous savez on est censé aller à Disney ce week-end, normalement ça devrait aller. On a prévu énormément de trucs pour les couvrir, pour qu'ils aient bien chaud, etc. Je vais prendre une trousse à pharmacie en béton et on va y arriver. C'est toujours ça quand on veut faire des sorties en famille assez importantes. Les enfants sont toujours malades, c'est terrible. Mais on va y arriver, on va le faire. Donc très très fatiguée hier. Comme j'avais pas beaucoup dormi, j'étais vraiment très mal. Et ma maman est venue m'aider hier après-midi avec les enfants. Du coup, comme mon chéri travaillait, il ne pouvait pas... comme il était d'astreinte, en plus il pouvait pas ne pas travailler. Et du coup, ma maman est venue m'aider. C'est pour ça que je suis pas venue hier. Mon coup de gueule est passé en sachant que à côté les sages-femmes qui sont en grève sont obligées de travailler aussi et elles sont sous-payées. Donc voilà, ça m'a un peu énervée. Là heureusement on a trouvé un médecin qui sait faire son travail et qui prend ses responsabilités quoi. Enfin c'est pour la vie des patients, on est d'accord. Dans le médical, t'as pas trop le choix quoi. Mais là, du coup, hier, j'étais très fatiguée, donc on s'est couché plus tôt, on s'est bien reposé avec mon chéri et ça va beaucoup mieux. Donc, je reviens aujourd'hui avec un petit peu plus le sourire, parce que j'aime pas venir quand je suis pas très très bien, mais là, je viens parce que je suis bien. Ma puce est avec nous depuis ce matin, donc c'était un peu compliqué, hein, les 2 ans, mais on va y arriver. Alors aujourd'hui, je porte mon gilet Clem. Parce que j'ai fait mes petites photos ce matin que j'ai mis sur mon Ravelry et quand tu vas sortir je pourrais les mettre sur Instagram. Je l'ai fini la semaine dernière et puis il faut que je remplisse la fiche, le questionnaire, donc je l'ai pris pour faire les peser, donc je vais vite enlever, vite peser et vite le remettre parce qu'il fait pas chaud. Je l'ai tricoté dans les laines de Arco Héricière dans le coloris Aslan. Donc je vais peut-être le représenter vite fait. C'est un gilet kimono qui se tricote du haut vers le bas. Avec une magnifique dentelle ici sur le bas du gilet et sur le bas des manches. Ce sont des manches kimono, donc toutes droites sans diminution qui arrivent au niveau du coude. Et c'est un gilet cache-cœur qui se noue avec un I-cord. Et en fait, on va faire un petit jeté ici. Ici, pour en fait passer l'i-cord. Il est à l'intérieur pour passer l'i-cord et venir le nouer ici. Oh, Ouna. Attends, Ouna. Voilà. Alors, on va y arriver. Alors, depuis mardi après-midi, quand je suis venue, j'ai avancé sur 3 projets. Le projet sur lequel j'ai avancé le plus, vous le reconnaissez, c'est mes chaussettes Ginny que je teste pour Marie et Lix et je vais vous montrer. La deuxième paire est ici. Attendez, hop, voilà. Donc, il me semble que j'étais à la moitié des côtes mardi quand je suis venue vous voir. Là, j'ai fini le jacquard de la tige et j'ai commencé vraiment, je crois, 2 rangs de talons hier soir. Je me mets un petit planning en fait. Je me mets un petit planning d'avancer entre guillemets parce que j'aimerais bien comme je vous ai dit mardi, j'aimerais bien les finir vendredi pour la fin du knit-stitch. Comme ça, je vais valider mon bonus à 100%, un flemme total, et je pourrais remonter d'autres chaussettes pour la route pour aller jusque Disney.
Donc là, je voulais faire le jacquard de la tige qui me paraissait le plus long. Enfin, le plus long. Pour moi, c'est ce qui va prendre le plus de temps dans la chaussette avec le talon. Je l'ai fait hier. Ce soir, j'aimerais bien faire le talon. Le talon avec les diminutions au niveau de la jambe. Je vais vous montrer sur la première, ça sera plus facile. Ça sera plus facile. Donc ce soir, j'aimerais bien faire ça avec la diminution ici. Et demain soir, on est jeudi. Et vendredi, avant la fin du match, j'aimerais bien finir le jacquard de la chaussette et la pointe. Voilà. C'est un bon challenge, non? Ou sinon, je la finirai dans l'après-midi aussi, on verra bien. On verra bien où j'en suis au niveau du talon. Le talon, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est plus long. Voilà. Donc, je suis contente. J'avance super bien sur cette paire de chaussettes. Et comme ça, après, j'aurai un projet en moins sur les aiguilles. Je voulais aussi vous dire, je vais participer au amical de Laetitia, même les anges tricotent. Je commencerai pas le châle vendredi. Je vais le commencer mardi en revenant de... Je pense qu'il y aura déjà le deuxième indice, mais je vais le commencer la semaine prochaine parce que ce week-end, occupé. Et je peux pas tricoter ce week-end. Voilà. Deuxième projet qui a avancé... pendant ces 2 jours, c'est le Cozy Pop de NCM Knits. Je vais vous montrer son avancée. Alors, j'en suis à là. Je voulais arriver cette semaine à la séparation corps-manche en fait du pull. Et en fait, j'y suis arrivée, j'ai dû faire 2 rangs après la séparation du corps et des manches. Et c'est une tuerie quoi. Enfin, je suis en amour total. J'ai hâte de le voir vraiment bloqué, comme ça le jacquard sera lisse. Et ça va vraiment avoir un super rendu. Il me semble que je le fais dans la taille 3, donc ça va s'agrandir avec le blocage. Et j'ai trop hâte. Voilà, je suis à la séparation corps-manche. On voit bien avec les rangs raccourcis que là c'est le devant. Et ici c'est le derrière. J'ai hâte de continuer parce que c'est vraiment très addictif. Comme c'est un petit peu une petite bande de jersey, une petite bande de jacquard, une petite bande de jersey, etc. C'est on s'ennuie pas quoi. Voilà. Donc j'ai hâte de le continuer celui-ci. Je sais pas, je pense que cet après-midi je vais quand même me remettre sur mon bohème pour pas perdre la main et continuer dessus. Mais là, il me fait de l'œil celui-là. Il me fait de l'œil, peut-être demain, on verra bien. Voilà, donc une tuerie. J'ai pratiquement fini ma première pelote qui en est là. Voilà. Bon, je vous les ai déjà tous présentés début de semaine. Hein, donc, Et le troisième projet qui a avancé aussi, il faut vraiment que je mette que j'essaye de mettre un coup de bourre sur celui-ci. Parce que je pense que Caroline Choulouloute est bien plus avancée que moi, mais là j'ai repris, je me suis dit allez, il n'y a pas. J'ai continué le gilet Coffee. Alors j'avais fait un seul des demi devant, là j'ai fait le deuxième. Ouais, j'ai fait le deuxième et j'ai rejoint en fait en rond. Enfin pas en rond. J'ai fait la jonction entre le demi-devant droit et le demi-devant gauche. Et là, je continue tranquillou. Je l'ai fait hier en attendant ma maman quand les enfants étaient en train de dormir à la sieste. Et en fait, j'y suis là. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Il faut encore que je finisse en fait la dentelle de l'arrière. Il me reste plus beaucoup. En fait, si vous voulez, la dentelle, le dos se fait entre... Si j'arrive à les retrouver, c'est 2 marqueurs ici, hop, c'est 2 là. Mais en fait, sur la dentelle, on a énormément de rangs de jersey et j'ai énormément de mal à compter correctement les cases en fait sur le diagramme. Du coup, pour m'aider, je mets d'autres marqueurs en fait que je bouge au fur et à mesure que un peu le triangle, la dentelle se rétrécit ici. Je les mets comme ça m'aide à pas faire de bêtises. Je sais pas si je suis compréhensive. En fait, sinon je dois toujours m'arrêter, compter le nombre de cases sur le diagramme et je trouve que on perd énormément de temps. Du coup là j'ai mis au début, on a 2-3 cases donc ça va, mais plus on avance sur le diagramme, plus on a
de maille endroit ou en vert, et plus on est embêté, du coup je préfère mettre des petits marqueurs, comme ça je sais où commence ma dentelle au niveau du dos. Après avoir fini là, donc là on tricote, on finit de tricoter la dentelle, et ensuite en fait on tricote tout à l'endroit jusqu'à un certain nombre de centimètres. Ce gilet est prévu pour un cropped, qui arrive au niveau du bas des côtes, je pense. Moi je vais le faire en taille longue, je pense le faire, il y a 10 cm de côte torse, je pense que je vais aller jusqu'à 30 cm sous emmanchure et 10 cm, 30, ouais 30, 31 ou 32 et 10 cm de côte 1, comme ça il va être bien long et je vais vraiment l'avoir super jusqu'en bas. J'aime bien les gilets quand ils sont super longs, parce que cropped après moi ça me fait voilà, c'est pas terrible. Et du coup voilà, j'ai hâte de le continuer. En fait j'ai hâte de continuer tous mes projets. C'est ça qui est horrible en fait. Quand on a beaucoup de projets, quand on est une multi en cours, on a hâte de continuer tous ces projets. Mais on n'a pas le temps. Surtout avec des enfants qui sont très fatigués en ce moment, je peux pas me dire je vais prendre 5 minutes en buvant mon café pour... non, c'est pas possible. Donc on fait avec, on fait ce qu'on peut. Mais j'ai très hâte de continuer sur tous mes projets et c'est très addictif, voilà. Nous on va se retrouver demain pour la fin du vlog et pour voir mes petites avancées d'aujourd'hui. Allez, bisous, à demain. Hey, coucou, comment allez-vous aujourd'hui? On est le vendredi 20 octobre aujourd'hui. Il pleut depuis ce matin et il y a beaucoup de fatigue ici. Mon chéri travaillait pas, mais il est très très fatigué, donc c'est assez pénible. Les âmes quand ils sont fatigués. Donc je reviens, on est le début d'après-midi. Et pour clôturer ce vlog aujourd'hui, je porte mon pull Kier, donc de Lucienne Tricotte, que j'ai tricoté dans les laines de Bulbe Blizzard, c'est son coloris vintage. La lumière est pas ouf. c'est un rose beaucoup plus pâle que ça. Il y a du qui brille dessus, je sais pas si on le verra. Et donc c'est un pull en fait avec une encolure carrée qui est vraiment super à faire et j'ai adoré. J'adore le mettre parce que j'ai bien chaud et ça fait quand même assez féminin avec l'encolure dégagée. Et on est sorti ce matin pour aller faire 2-3 courses pour ce week-end justement. Parce que mon petit pourra pas manger comme nous dans le parc, donc on a été acheter 2-3 bricoles, des petits pots pour le rugby, tout ça, et puis tout ce qui est goûter, tout ça. Donc j'ai mis un châle en fait autour de mon cou et c'était génial pour sortir. Donc aujourd'hui on se retrouve avec les petites avancées d'hier. Le souci quand on vient en fait tous les jours, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir des énormes avancées. Donc c'est pour ça que ces dernières semaines je venais peut-être 3 fois par semaine, tout ça. Bon là je viens quand même pour clôturer le vlog et vous montrer. J'ai une avancée titanesque sur un projet et une plus petite avancée sur un autre. Mais bon, on peut pas multiplier... on peut pas tricoter 2 projets en même temps, c'est pas possible, donc voilà. Le premier projet que j'ai tricoté qui a été très très rapide, c'est celui-ci. Alors j'en étais à la fin du jacquard hier, quand je suis venue vous voir. J'ai fait le talon, j'ai fait les diminutions, c'est ce que je voulais en fait faire hier. Et là j'ai fait... sur le coup je me suis dit je vais commencer le jacquard tout doucement. J'ai fait une grande partie de jacquard et je crois qu'il doit me rester 6 rangs de jacquard avant la pointe. Donc ce soir elle sera terminée. Elle sera terminée, je pourrai valider mon... Comment? On va y arriver, Emma, tu vas y arriver. Le flemme, le bonus, c'est ça. Fatiguée. Le bonus flemme pour ce match aussi qui finit ce soir à minuit. 23h59 je crois. Je sais plus. Donc voilà. Celui-là je suis vraiment contente d'avoir bien avancé dessus. Je vais pouvoir remonter du coup les chaussettes Halloween que je vais tricoter ce week-end. Que je vais prendre pour ce week-end. Et j'ai pas encore rentré les fils de mes chaussettes chauve-souris. Et j'ai un autre projet aussi à rentrer les fils. Le deuxième projet sur lequel j'ai avancé, c'est mon bohème. Je m'y suis mise hier, je me suis dit, il faut vraiment que je recommence. Je vais vous montrer.
Donc pour rappel, j'en étais arrivée au niveau du dessous des emmanchures, si je me souviens bien. Et en fait, il fallait que je commence le dos. Donc je vais vous montrer. Il est déjà pas mal. Hein. Donc j'ai... En fait, on a dû mettre sur un câble ou un reste de laine sur le côté les mailles du devant. Et là, je dois mettre... J'ai tricoté en fait... j'ai repris, pardon. Oui, on a tricoté en fait les mailles du dos et en aller-retour. Et voici... Alors, je sais pas du tout si on va bien voir, la lumière est vraiment nulle. On le voit un peu plus, le jacquard, je suis très contente. Au final, j'aime bien faire du jacquard à l'envers, il faut vraiment se concentrer. Mais super. Et au niveau contraste de couleur, en fait, je trouve qu'il est... Alors peut-être plus, on le voit plus à la caméra, la différence, mais ça fait vraiment bien un beau fondu, quoi. Voilà. Donc je suis contente. Je vais avancer tout doucement sur lui, tricoter... Enfin, voilà, je vais tricoter tout doucement sur lui, puis on verra bien l'avancée de la bête. Je suis vraiment un petit peu déçue pour cette couleur-là, mais je pense qu'en bloquant, ça ira déjà mieux. Voilà. Donc là, je suis en train de faire mon dos. Et ça va beaucoup plus vite, du coup, vu qu'on fait la moitié des mailles. Voilà. Bon, bah pour aujourd'hui, il n'y a rien de plus. Je pense que c'est déjà pas mal, parce que 2 projets en jacquard... si vous avez bien remarqué, j'ai énormément de projets en jacquard en ce moment. Du coup, j'ai un peu moins tricoté que d'habitude. Là, j'ai pesé, enfin j'ai commencé à remplir mon questionnaire parce qu'au cas où on sait jamais. J'en étais à 1000 mètres tricotés en 2 semaines. C'était mercredi, je crois. Mercredi. Bon, là je vais tout repeser pour vérifier que tout est bon. Mais je suis contente de l'avoir fini mes chaussettes. Le match dernier, j'avais fait qu'une chaussette sur 2, donc là je vais avoir 100 points au lieu de 50, donc ça sera déjà pas mal. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir de vous voir à chaque fois. J'adore lire vos commentaires, ils sont vraiment super à chaque fois. Vous êtes tous là à chaque fois à me soutenir et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et nous on se retrouve nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous.